Salut! Il y a quelque temps, je suis tombé sur le tweet de quelqu'un qui disait que des gens aimaient bien les films live Scooby-Doo. Et oui, on est là. Scooby-Doo est une licence très vieille créée en 1969 et qui existe encore avec ce truc-là. Bon, je vais pas vous parler parce que j'ai pas envie de vous parler. Quand tu sais que c'est une série Scooby-Doo sans Scooby-Doo, on peut se douter que ça commence déjà pas trop bien. Sinon, pour présenter l'essence aux personnes qui ne la connaissent pas, ça parle d'un groupe d'amis appelé Mystery Company qui résout des enquêtes appliquant des monstres. À chaque fin d'épisode, on réalise qu'en réalité, le monstre était juste quelqu'un de déguisé pour faire peur à des gens pour diverses raisons. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux deux films live Scooby-Doo sortis en 2002 et en 2004, tous deux réalisés par Raja Gosnell et avec comme scénariste James Gunn, connu pour être le réalisateur des Gardiens de la Galaxie. Et avant de commencer la vidéo, j'ai une annonce à vous faire, je me suis mis à Twitch. Alors le lien de ma chaîne est en description, je stream parfois le week-end sur du Minecraft, du LOL ou d'autres jeux que j'aime bien. Et n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, car on est très nombreux comme vous pouvez le voir. Donc tous les liens sont en description, bref, commençons la vidéo. Le film commence avec Mystère et compagnie qui essayent d'attraper un fantôme. Comme d'habitude, le fantôme est quelqu'un qui s'est déguisé, puis ils vont tous démissionner du groupe. Alors j'ai pas trop compris la raison, mais je crois que c'est à cause d'un banana split, sardine, saucisson, chocolat. Comme un délicieux banana split. Fred, toi, tu es la grosse banane. Daphné, t'es la glace à la sardine avec les morceaux de chocolat au saucisson. Et tu es la sauce vinaigrette au sirop de mangue, la frite sur le gâteau. D'ailleurs, je pense que la cuisine américaine doit être inspirée de celle de Scooby et Sammy. 2 ans plus tard, après avoir fait que bouffer, quelqu'un va venir les inviter dans un parc d'attractions et tous les membres du groupe vont se retrouver à l'aéroport. Du coup, ils arrivent à Spooky Island et on s'aperçoit que c'est quand même super cheap. Mais l'équipe n'est pas ici pour rien car les visiteurs changent après leur passage sur l'île. C'était bien les vacances? C'est à moi que tu t'exprimes. Dégage mon paysage! Alors, je suis pas sûr, mais je crois qu'elle est possédée par un démon. Faudrait plutôt appeler un exorciste plutôt que 4 ados et un chien. Et tous ces étudiants qui sont en train de débarquer, ces petits jeunes que j'aime tant, un grave danger les guette. Non mais ferme le parc si tu veux qu'il leur arrive rien. C'est comme s'il laissait Jurassic Park ouvert et que le gérant pleurait parce que des gens sont bouffés. Oh, mais vous l'avez vu sur la 3e chaîne, c'est lui le célèbre catcheur masqué, Zarkos. PTDR? T'es qui? Donc pendant que Sammy drague, Scooby se fait attaquer par un monstre en TGI dégueulasse, puis les deux vont se faire recruter par Daphné pour aller dans la maison hantée du parc. Et c'est pas une petite maison hantée comme à Legoland avec des petits animatronics marrants, mais plutôt une attraction où tu peux littéralement mourir découpé ou étranglé par de la bouffe en caoutchouc. Fred et Vera vont tomber dans une salle avec des adultes qui essayent de comprendre les jeunes. Les jeunes gens d'aujourd'hui agissent et réagissent avec leur propre langue. Oh, désolé, man. T'inquiète pas, va, c'est cud. Oh yo, t'as maté le nouveau clip, ça dose à donf. Ouais, trop kiffante, l'Asie. Ce truc, ça me dépouille grave, ça tue. Tu te serais tellement fait poignarder, mec, en 2014 pour avoir dit ça. Quand on tombe sur des laveurs de cerveau, on peut être sûr qu'il y a un vizir assoiffé de pouvoir derrière. Ouais, ça me fait penser à Mob Psycho 100. Ils trouvent une pyramide bizarre, mais les méchants arrivent. Chef, ils ont trouvé le Delta Démonis. Sérieusement, cette scène, on dirait les TikTok avec les pranks fake, genre à quel moment tu y vois pas? Nous avons 3 suspects dans l'affaire des ensorcellements. Ngutuna, Le sorcier vaudou, Et vous? Alors, le premier suspect c'est pas juste un simple employé, et le chaman c'est pas juste un PNJ, et ce mec là, pourquoi vous le soupçonnez? On dirait Mr Bean. Et tu m'expliques pourquoi t'examines tes indices dans un bar au milieu de tout le monde, et que t'en parles au premier mec random qui vient? Votre attention, s'il vous plaît. Je vous confirme qu'il n'y a absolument aucune créature. Fred et Vera se font kidnapper par les monstres, et après une transition sourire méchant, Sammy et Scooby retrouvent Fred qui s'est transformé en méchant. Or, je suis pas sûr, mais je crois que ça c'est pas normal. Scooby va essayer de prévenir Sammy, mais va tomber dans un piège. Sammy essaiera de retrouver, mais tombera sur autre chose. Sammy! En gros, ils se font tous posséder par des monstres et leur âme est piégée dans un puits.
Du coup, le groupe se retrouve et se dirige vers le PNJ pour savoir où il faut aller pour battre le boss final. Et on découvre que c'est Mr. Bean le méchant. Waouh, gênant le mec. J'attends ce moment depuis fort longtemps. Alors, ils avaient vraiment laissé l'objet le plus important du film dans un coin sans surveillance. Alors, heureusement, Sammy est là pour foutre le bordel et on s'aperçoit que Mr. Bean était un robot dirigé par Scrappy-Doo qui décide de se transformer en monstre. Logique. Finalement, Daphné pousse un catcheur qui fait passer de la lumière à travers le puits et tout le monde redevient normal et le vrai Mr. Bean est libéré. Et nous, on passe au deuxième film. Le film commence avec l'inauguration d'une exposition sur Mystère et compagnie. Et Vera va se trouver un mec, mais pas le temps pour les histoires d'amour car ptérodactyle. Fred, Daphné, et s'il vous plaît, 2 questions pour la presse. La presse nous adore. Dans une débâcle consternante, Mystère et compagnie a perdu les pédales, anéantissant à jamais la réputation de la célèbre équipe. Ok, je crois qu'on a trouvé la connasse du film. Après des analyses, ils vont arriver sur la piste que c'est un mec qui s'est créé des monstres. Mais ce mec est mort, donc ils vont aller chez son pote. C'était top hier soir. Gros nul. Hé, Camembert. Tu dégages! Sinon je t'en colle une! Jamais vu un mec comme toi! T'es une merde! Tu restes dans le jardin et tu bouges plus! Sinon c'est moi qui fais ta fête, connard! Et ils vont trouver Un mode d'emploi pour créer des monstres. Sammy et Scooby vont trouver un indice et enquêter de leur côté. Et pendant ce temps-là, Vera va s'habiller en cuir roulant sexy. Alors oui, ils n'ont pas les mêmes priorités dans cette enquête. Du coup, Sammy et Scooby partent en mission infiltration dans le bar des méchants. Ok, pour la distraction, on repassera. Et ils vont rencontrer le vieux du manoir qui finalement est gentil. Changer de crèmerie pendant qu'il est encore temps. Nous autres ici, on n'a rien d'admirable. On a voulu faire croire aux gens qu'on n'était pas ce qu'on était. Et ben parce qu'on pensait que ce qu'on était, c'était pas terrible au départ. En fin de compte, vous êtes reconnaissant à Mystère et compagnie. T'es malade? Si je vois ces décérébrés, je te leur arrache les yeux de la tête et je leur en fais manger un pendant qu'ils regardent avec l'autre. Ok, j'ai rien dit en fait. Du coup, pendant que les trois gros nuls de la bande ruinent la réputation du groupe, Sammy et Scooby vont trouver l'usine des monstres. Et finalement, je crois qu'on peut dire que Sammy et Scooby sont les gouttes de ce film. On est deux grands détectives. 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 Ok, oubliez ce que je viens de dire, ils viennent de créer des monstres en plus. Du coup, pour éviter de se faire choper par les monstres, ils vont aller dans leur ancienne base. Ah bah finalement ça n'a pas été très utile vu qu'ils ont été retrouvés. Donc ils vont se fight contre les monstres et Vera va trouver un sanctuaire. Et au moment où tout le monde est dans la merde, genre littéralement, Scooby sauve tout le monde, il est temps de connaître le méchant. Comme par hasard. Finalement, ces deux films sont plutôt bons. Alors c'est vrai que les monstres en CGI ont plutôt mal vécu, et encore les monstres du 2 sont plutôt jolis. Et pour le reste, le film est toujours drôle, il colle avec l'univers de Scooby-Doo, les OST du film sont bien, c'est fou mais je n'arrive pas à trouver de points négatifs à ces films. Voilà, c'est la fin de la vidéo, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Vous pouvez aussi rejoindre mon Discord et me follow sur Twitter, les liens sont en description. Bref, moi je vous dis à plus pour de prochaines aventures. C'était Noxious, allez salut!